Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne, et que nous nous levons, nous marchons fermement sans trébucher. Oui, très chers frères et sœurs, regardons devant, droit vers le Père, mais ne trébuchons pas. Les forces du monde sont tellement puissantes. Les soucis du monde, le souci de la vie nous oppressent, mais ne nous laissons pas aller par ces soucis-là. Je vous en prie. La Bible déclare que ceux qui sont dans le monde, les hommes de nation, et nous, Hébreux, nous qui sommes fils, enfants de Yah, nous tous vivons les mêmes réalités dans la vie. Donc, c'est normal que nous soyons traversés par des épreuves auxquelles nous ne comprenons pas, mais cela ne sous-entend pas que nous devrons laisser tomber notre foi. Souvenez-vous qu'il est dit encore 7 jours, et je mettrai fin à cette humanité. Encore 7 jours. Faites attention, je vous en prie. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, je viens une fois de plus insister sur ce que j'ai toujours dit, que Dieu n'existe pas. Dieu, D-I-E-U, Dieu n'existe pas. Mais Yah, comme je dirais Yahweh, comme je dirais Tata Nzambi Mpungu, Mfumutu Lendo, Mfumu Zola, existe. Alors vous allez dire, mais quelle confusion étant donné que c'est Dieu qui a tout créé. Moi je dis, et je l'ai toujours dit, Dieu n'a rien créé. Dieu, à l'image des Occidentaux, à l'image du Vatican, n'a rien créé. Pourquoi je le dis qu'il n'a rien créé? Il faudra partir au point de définir Dieu. Le Vatican dit, comme les Occidentaux disent, que Dieu signifie esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Un esprit. Puisqu'il n'est qu'un esprit invisible, définitivement, nous disons non. Il n'existe donc pas. Parce que le Créateur vivant, le Créateur Yah, est matériellement physique, est physiquement matériel. Il est un être humain. Il a des émotions, il mange, il boit, il se lave le corps, il va aux toilettes, il est un roi. Il vit dans un palais royal dans les cieux. Notre Créateur Yah, on l'a vu marcher sur terre, manger avec les hommes de la terre. On l'a vu avoir mal au cœur, mal à la tête. On l'a entendu dire qu'il pleure tous les jours, qu'il pleure chaque fois qu'il voit ses enfants, les Hébreux, errer ça et là, faire n'importe quoi. On l'a entendu dire que ce que ce peuple-là est en train de faire, notamment le peuple hébreu, ça ne m'était jamais arrivé dans ma tête. Jamais je l'avais pensé auparavant. On l'a entendu dire, regretter avoir fait de Saul
roi d'Israël, d'avoir fait de Yorobam, roi d'Israël. On l'a entendu dire. On l'a vu monter dans une nuée rapide en direction d'Égypte. Notre Créateur, le Créateur Yah, il est vivant. Yeshua a dit qu'il est dans les cieux. Yeshua a dit qu'il travaille sans cesse. Notre Créateur vivant, quand le prophète Isaïe l'a vu tête à tête, il s'est refroidi disant, moi qui vis au milieu d'un peuple impur, un peuple qui s'abandonne dans le péché, j'ai vu le Créateur vivant. Oui, il est un être humain. On l'a vu assis sur son trône. Ézéchiel a longtemps expliqué à son sujet. Le roi David a longtemps dit à son sujet. La preuve, il va dire, est-ce que celui qui a créé la bouche n'a pas la bouche? Celui qui a créé l'oreille n'a pas l'oreille? Ça s'entend tout simplement, Yah est un homme. Ça, c'est une réalité. Et donc, il y a une grande différence entre Yah, le créateur vivant, entre Tatanzambian Pungu, entre Yahweh et ce qu'on nous présente, entre guillemets, soi-disant, Dieu, le créateur imaginaire venu des tiroirs du Vatican. Celui-là n'existe pas et vous devrez le comprendre. Je ne sais pas combien de fois je veux parler à ce sujet. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le comprendre? Je me demande. Mais si vous êtes né, si vous étiez né dans la confusion, si vous étiez né dans l'embrouillement, si vous n'arrivez pas à comprendre des choses si simples, je vous en prie, sachez-le que le jugement sera effroyable pour vous. Parce que Yah n'est pas un créateur de confusion. Il avait apporté un jugement au temps du prophète Jérémie. J'ai toujours parlé de ce jugement-là. Je vous mets le verset à l'écran. Vérifiez le verset que je fais défiler là. Dans ce jugement-là, Yah était radical, très ferme. Si l'on voit bien, le péché, c'est l'homme qui l'avait fait. Mais Yah avait détruit hommes, femmes et enfants. Et pourtant, les enfants n'ont fait qu'obéir à leurs parents. Et pourtant, et la loi d'obéissance, c'est Yah qui l'avait mis entre les humains. Mais il était fâché. Donc, il fallait que l'enfant oppose son refus face au commandement de son père. La femme, et pourtant, n'avait fait qu'obéir à son mari. La loi de la soumission et de l'obéissance de la femme à son mari, c'est Yah de même qu'il avait mis au milieu des humains. Mais Yah avait dit, vous avez obéi à l'homme, vous avez désobéi à moi, le Créateur vivant. Vous n'avez fait qu'encenser Baal, et donc je vous détruis. Il a détruit tout le monde. Et pour ce qui nous concerne de même, ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance, soi-disant, en fait là je m'adresse à ceux qui sont dans des églises bâtiments, qui s'embrouillent en disant Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Dieu, oh, Yahweh. Ils ne connaissent pas qui ils appellent. Ils mélangent tous les noms et ils font la prière. Ils mélangent tous les noms et ils s'agitent dans l'émotion, l'effervescence des louanges.
il propulse l'embrouillement, la confusion et il les jugera sévèrement par rapport à leur manque de connaissance. Il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas de pardon pour ça. Le Créateur vivant est ferme. Si vous ne le connaissez pas, alors louez-le sans pour autant prononcer son nom, mais louez-le en tant que maître, en tant que Créateur. Bénissez-le parce que il vous a donné la vie. Mais de toutes les façons, dans toutes les langues, il y a un nom abstraitement qui fait allusion au Créateur vivant, au vrai Créateur vivant. Pas à cet imaginaire que le Vatican a apporté, que tout le monde appelle Dieu, 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 et encense de par le monde. Ah, faites attention. Je veux revenir au sujet de Baal. À l'époque, avant que cette imaginaire expression de Dieu ne gagne le monde, Baal existait. Baal existait. Et les gens encensaient Baal. Les gens priaient, glorifiaient Baal. Baal était devenu un créateur local, comme quand on dit par exemple Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. C'est des expressions qui déterminent un créateur tout-puissant, mais qui est local, parce qu'il il a agi quelque part, et voilà, l'expression Nissi est apparue par rapport à la réaction, à l'action qu'il avait faite à cet endroit-là. C'est ce qui était devenu Baal. Il y avait Baal Nissi, il y avait Baal Jireh, il y avait Baal je ne sais quoi et quoi. Et tout le monde encensait Baal. L'humanité tout entière était convaincue finalement que Baal qui avait pris naissance dans un coin du monde avait fini par gagner la foi des gens. Et cela n'avait pas plu à Yah. Cela n'avait pas plu à Yah. D'où nous allons voir dans le livre des rois, Yahweh soulever le prophète Élie qui va défier les prophètes de Baal. Quand le prophète Élie va se lever, les gens vont dire « Oh, Élie a combattu ». Non, ce n'est pas Élie qui a combattu, c'est Yah qui a combattu. Yah avait voulu ramener la croyance, sa présence au milieu des humains, au milieu de ses enfants, les Hébreux, qui finalement ont été gagnés par la fausse croyance de Baal. Et Baal, on le voyait. Pourquoi je dis on le voyait? On faisait des statuettes. On faisait des représentations quelconques. Et Yah va pouvoir démontrer aux gens que ces représentations quelconques, ces statuettes-là, ces statues ne pouvaient pas agir, ne pouvaient pas manger, ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas servir. Et il avait humilié les prophètes de Baal. Baal n'avait rien fait, rien du tout. On leur avait donné tout le temps qu'il fallait. Mais des cieux, Yah a lancé le feu sur terre. Et ça a prouvé sa présence, oui, parce qu'il est vivant, parce qu'il existe. Et de là, Baal a perdu toute crédibilité, toute présence dans l'esprit des humains. Il a été prouvé que Baal n'a jamais existé. Il a été mis en épreuve. On lui a donné tout le temps qu'il fallait. Il ne s'est pas fait voir. Et Yah, comme il existait, il s'est fait voir. Il s'est manifesté.
Ce sera de même pour ceux qui croient en Dieu. En ce jour, ils seront mis à l'épreuve. Dieu ne va pas apparaître. Quel que soit le temps qu'on va attendre, cet esprit-là ne va pas apparaître. Parce qu'il n'y a pas de corps sans esprit. Mais Yah va apparaître. Et il faudra comprendre que Yah a utilisé une arme lance-flamme. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter une fois de plus? Je dis oui, c'est lui qui est le chef des armées, n'est-ce pas? Il est le roi des rois, chef des armées. Et il a utilisé une arme lance-flamme parce qu'il y avait le feu qui avait apparu et ça venait du ciel, des cieux. On pourra dire, il a été dans l'engin, tout comme il avait délégué un Éloi ou certains Elohim de le faire. Depuis son palais, il a ordonné et ils l'ont fait. C'est simple. Comme le président, je ne sais de quel État, ordonne un tir de missile. C'est pareil. Et c'est ce qui s'était passé. Et ça, il faudra le comprendre. Mais Baal n'a été qu'un égrégore. Allez sur les moteurs de recherche. Tapez le mot égrégore. Et vous allez vous en rendre compte que l'égrégore n'est que le fait de croire sur un concept donné, sur quelque chose. C'est tout. Mais cependant, cette croyance-là n'est pas rationnelle. C'est comme ce que le Vatican a fait. Donc, une fois que Baal est passé, le Vatican est venu avec la graine de défier Yah une fois de plus. Il va instaurer un faux créateur soleil, un faux créateur appelé Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'est autre que la lumière du soleil. Et les gens vont croire en ça. Les gens sont en train de faire des miracles. Les gens sont en train de faire des manifestations bizarres, horribles, compliquées, étranges, en invoquant ce soi-disant créateur imaginaire. D'accord, vous faites des miracles, vous faites des guérisons, mais nous vous observons. Nous vous observons parce que nous savons que, en ce jour-là, Yah va s'asseoir quand Yeshua viendra par la gloire du Père dans les nuées, dans les nuages. Les nuages que les religieux n'arrivent même pas à comprendre que ce ne sont que des objets volants, des objets mécaniquement volants, créés grâce à la science, grâce à la technologie. Les religieux ne comprennent pas ça. Eux, en lisant, ils pensent que Yeshua, en parlant des nuées, des nuages, faisait allusion à l'amas de gaz qui va faire pleuvoir la pluie, qui va faire tomber de l'eau du ciel. Quelle ignorance! Mais quand Yeshua reviendra, quand Yah sera là, quand les saints seront là, quand les Elohim seront là, et quand les élus de même vont se rassembler en ce jour du jugement, Yah dira, je suis le créateur vivant, je suis Yah. C'est moi Tata Nzambi Mpungu. Je suis là. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. C'est moi qui vous ai protégé. C'est moi qui vous ai guidé. Et il vous demandera, où est Dieu? Appelez Dieu de faire ce miracle maintenant, de se faire voir. Dieu ne se fera pas voir. Croyez-moi, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, pendant combien de temps je vais vous parler? Vous êtes têtus, vous croisez les verbes. Oui, d'accord, continuez à croiser les verbes à ce que je dis.
Mais moi, je vous ai toujours dit que je suis à la place de Yah, sans pour autant m'enorgueillir. Croyez-moi, je suis à la place, je suis bel et bien à la place de Yah. Et je vous parle fermement que le jugement de Jérémie, le jugement au temps du prophète Jérémie, c'est ce jugement qui va vous rattraper. Ça va vous rattraper et ça sera sévère. Vous êtes intelligent, hyper intelligent. Vous avez appris la théologie, vous avez lu tant de livres, vous avez des connaissances d'Égypte antique, vous avez toutes les connaissances du monde. Et vous êtes têtu pour rien. Vous opposez le verbe en ce qui est rationnel. Vous entêtez. Oui, d'accord, continuez de vous entêter. Mais libérez-vous des chaînes du Vatican. Libérez-vous des chaînes de l'Occident. Pourquoi vous êtes sous la botte de l'Occident? C'est vous qui êtes fort. C'est vous qui avez la colère. C'est vous qui vous énervez. C'est vous qui détruisez tout sur votre chemin. Vous qui avez la pleine connaissance, mais vous n'arrivez pas à verser, à renverser la coupe. Vous n'avez pas de connaissance, vous n'avez pas de pouvoir. Parce que votre haine, votre réaction est primaire. Ça se limite juste à votre semblable, votre frère qui vous parle depuis longtemps. Réveillez-vous, vous ne voulez pas vous réveiller. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais, vous êtes violent. Mais je vous en prie, je vous parle en vérité. Retenez-le. Encore 7 jours. Encore 7 jours. Et cette humanité sera détruite. Nous ne vivons qu'une fois. J'ai parfois pitié quand je regarde mes frères et sœurs. Attendez, à 35 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, vous êtes dans des bêtises, dans des conneries. Vous êtes en train d'épauler les nations. C'est déplorable. Je ne vais pas citer tout ce que nous faisons dans ce monde soi-disant civilisé. Mais vous-même, vous avez la conscience. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Éveillez-vous. Vous êtes en train de suivre des pasteurs, des prêtres, qui... Attendez, je ne sais comment l'expliquer. Hier, le Vatican vient avec les armes. Il impose son dictat. La traite négrière, la colonisation, tous les traitements possibles dans la mafia politique. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Les gens, malheureusement, n'arrivent pas à se détacher de l'Église catholique, n'arrivent pas à se détacher des chaînes du Vatican, n'arrivent pas à se détacher, à critiquer ce système diabolique. Et vous voyez bien, cependant, des religieux de toutes sortes apparaissent. Ils viennent de tous les coins du monde. Soi-disant des généraux, des colonels, bishops, archbishops, cardinals, je ne sais qui et qui. Des pasteurs qui se lèvent de même avec une violence énorme. Certains prennent les armes, des escroqueries énormes qui répètent ce que le Vatican a fait de par le passé. L'escroquerie en outrance, l'envie de vouloir régner sur cette terre-là comme étant maître et qui vous convainc qu'ils sont envoyés de ce soi-disant créateur appelé Dieu.
cet imaginaire créateur. Et vous êtes là, bornés, vous acclamez, vous les accompagnez. Vous êtes méchants. Vous savez que le péché de participation existe, le péché de groupe existe. Et vous êtes en train de pécher sans vous en rendre compte. Ayez le courage de dire non. Ayez le courage de dire oui. Si c'est cela, c'est cela. Si ce n'est pas cela, dites que ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir. Dites que ce n'est pas ça. C'est simple. Soyez indépendants. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, j'insiste une fois de plus que Dieu n'existe pas. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce faux et petit créateur venu des tiroirs du Vatican. Ce petit et faux créateur qui a donné naissance à Jésus-Christ, aux cheveux longs, yeux bleus clairs, à la peau blanche. Ce créateur-là n'existe pas. Maintenant, par ailleurs, il y a un créateur qui existe. Le créateur Yah, le créateur Nzambiampungu. Tata Nzambiampungu. Lui, il existe. Il existe parce qu'il a donné son fils, Yahshua. Oui. Et ce créateur-là vit dans les cieux. Il est un roi. Et Yahshua était né en Afrique centrale, sur la terre d'Israël antique. Et cela en est la réalité. Malheureusement, les pasteurs n'en disent pas. Malheureusement, les prêtres n'en disent pas. Le Vatican l'a caché. Yahshua était noir avec des cheveux crépis. Certaines personnes vont dire, oh, c'est pas important de le dire. C'est la foi qui compte. Mais c'est tout ça la foi. Foi sans connaissance. Ça ne marche pas chez vous, non? Continuez de bouffer, de mâcher la graine du Vatican. Et les foudres vont s'abattre sur vous. Je ne viens pas vous apprendre comment prier. Vous connaissez déjà comment prier. Mais je viens juste vous dire, enlevez le vin que vous avez mis dans votre verre d'eau. Buvez l'eau parce qu'elle est pure. Mais ne la mélangez pas, ne la diluez pas. Ah oui. Enlevez le vin dans l'eau. Buvez de l'eau pure. Maintenant, s'il s'agit de boire le vin, buvez le vin séparément. Il va vous saouler et vous serez des... Il va vous saouler et vous allez tituber en pleine nuit. Ah oui. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tituber parce que vous manquez de connaissances. Je vous en prie. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je ne vais pas vous retenir longtemps. J'en ai assez dit. De ma première vidéo à celle d'aujourd'hui, plus d'une centaine, je dis pratiquement les mêmes choses. Mais vous êtes en train de décevoir, vous manquez de connaissances. De toute façon, encore 7 jours, soyez bénis. Que Yah vous donne connaissance. Et bientôt, Ngeta.